Voilà, et donc on passe à l'épreuve suivante, le 200 barreur J18 dames. Vous avez pu voir les tenantes du titre, Léontine Fouquet et Léa Ercovici, il y a quelques secondes. Voilà, donc nous retrouvons sur la zone de départ les bateaux qui étaient en train de s'aligner. La superbe vue du lac de Luby, ici à Casaubon, dans le Gers. Bon, là, on va voir d'ici quelques instants le carton avec bien au couloir 1. Compiègne, une mixte Compiègne-Douai. Au couloir 2. Butry-sur-Oise. Au couloir 3. Une mixte l'Aviron toulousain Mimizan. Au couloir 4. Bergerac. Au couloir 5. Nantes. Au couloir 6. Et une mixte Corbeil-Melan-les-Mureaux. Alors, c'est un élément intéressant. Comment ça se fait qu'on puisse ramer dans des... Alors, on peut appeler ça mixte, mais avec deux clubs sur un même bateau. Voilà, ça c'est la particularité de ce championnat, et c'est même le seul championnat où on puisse faire ça. Et donc, parce que comme c'est aussi une sélection pour l'équipe de France, on a le droit d'essayer de trouver, quand on est en 200 barreurs, donc avec 2 rameurs dans le bateau, la meilleure le meilleur appairage, on appelle ça, le meilleur coéquipier qu'on puisse trouver pour être le plus performant. Et on peut le trouver dans son club, comme c'est le cas ici pour Nantes, Bergerac ou Butry-sur-Oise, qui ont des 2 coéquipiers du même club, 2 coéquipières ici du même club, et où on peut aussi être sur avoir besoin de prendre une coéquipière qui est un petit peu plus loin. Et là c'est ça, donc c'est une mixte. Les deux, vous verrez que sur ce bateau-là, les 2 rameurs portent la combinaison de leur propre club, leur couleur, et donc c'est un bateau qui est avec des combinaisons dépareillées, ce qui est très rare en aviron parce que normalement ça fait partie du contrat. Tous les rameurs ou rameuses dans le bateau doivent être habillés de la même façon. Ça peut même être une condition de disqualification si vraiment c'était très, très disparate. Et là on peut voir à la ligne d'eau 1 que effectivement les couleurs des 2 vêtements ne sont pas du tout les mêmes. Oui, en effet, voilà la zone de départ avec au couloir 1 Lola Gossens et Clara Bresson. Au couloir 2, c'était Cassandra Pividori avec Maïna Veillard. Au couloir 3, Manon Hayé-Labarthe, Sarah Brunel. Au couloir 4, Amy Brie et Célia Brie. Au couloir 5, Nina Blin, Daphné Belin. Au couloir 6, Maëlys Carré et Mélissa Flagel. Voilà, vous les découvrez sur vos images. Ces rameuses du 200 barreurs J18 dames. Vous avez pu apercevoir les images du podium. Voilà, du podium J18 hommes du 200. Donc ça va se rythmer toute la matinée ainsi. Le départ qui va être donné imminemment. Oui, les rameuses sont sur l'avant, prêtes sous les ordres du starter. On les voit, les pelles sont dans l'eau, elles sont en position 3/4 avant, on appelle ça, c'est-à-dire que les jambes sont déjà pliées pour pouvoir donner cette impulsion sur le premier coup et vraiment décoller, parce que ces premiers coups sont difficiles à envoyer parce qu'on part d'une vitesse nulle de 0 jusqu'à une vitesse de croisière qui sera... Après, dans ces premiers instants, il faut décoller la coque et ensuite on sera sur un moment où il faudra entretenir une vitesse, c'est pas du tout les mêmes parties du parcours. Oui, en effet, même d'un point de vue physiologique, c'est 2 phases complètement différentes. Voilà, le départ qui vient d'être donné à l'instant dans cette finale. On va revenir sur cette phase de départ avec, eh bien, Adrien, peut-être les premières impressions. Oui, là, c'est toujours difficile les phases de départ, mais ce sont des moments qui sont gratuits. Hein, physiologiquement, les 30 premières secondes sont, on se le dit, elles sont gratuites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se réserver, parce qu'on est dans un métabolisme physique qui est que c'est une réserve d'énergie qu'on a en permanence. Donc elle est très importante parce que on peut réussir à gagner une demi-seconde, une seconde par rapport aux autres sur cet élément-là, et donc s'économiser ensuite ou se positionner dans en tête de course. Là on voit bien qu'en aviron, l'avantage qu'on a, c'est que comme on voit d'où on vient et on voit pas où on va, c'est les bateaux qui sont en tête voient très bien leurs coéquipiers et les bateaux qui sont ou leurs adversaires et les bateaux qui sont en queue de peloton doivent tourner la tête pour aller voir où sont les meilleurs. Donc en fait c'est une excellente position que de partir devant. Et donc c'est vraiment l'objectif que se sont donnés les 2 bateaux au centre, avec les favorites probablement qui sont à la ligne d'eau 3, la mixte Toulouse-Mimizan, qui devrait logiquement se jaillir devant et continuer à creuser un écart avec leurs concurrentes. Par contre, pour les 2e et 3e, il va falloir faire des choses et jouer crânement sa chance encore une fois.
Oui, en effet, on l'a vu sur le départ, vous avez remarqué des bateaux qui sont partis un peu en travers. C'est ça aussi l'expérience et la difficulté de ces bateaux J18, c'est que sur le départ, eh bien, on a deux rameurs qui forcent qui essaient d'aller dans la même direction et souvent il y a un petit décalage et c'est ce qui s'est passé. On a vu le bateau de Butry-sur-Oise là vraiment être en travers et là les choses sont rentrées dans l'ordre. On a pris la vitesse de croisière et comme tu disais, eh bien rapidement la mixte aviron toulousain Mimizan, Manon Aillé-Labarthe et Sarah Brunel se sont placés au commandement. On les a vus tout au long de ce week-end, elles étaient impressionnantes et là, eh bien, elles confirment a priori la deuxième position. Il y avait deux bateaux avec Bergerac et le CA Nantes. Voilà, le CA Nantes peut-être qui a peut-être caché son jeu parce que Bergerac avec les sœurs Amy et Célia Brie, voilà, veulent aller chercher cette médaille. On les voit à l'image. Oui, Bergerac qui était déjà quatrième l'année dernière, et qui donc ne veut pas faire une nouvelle fois la place un petit peu décevante d'être juste après le podium. Et je pense que c'est en ça qu'elles vont utiliser cette expérience pour essayer d'aller monter et progresser d'année en année. Mais une très belle bataille entre Bergerac et Nantes est annoncée et elle est confirmée maintenant pour essayer d'aller chercher cette deuxième place parce que Toulouse, la mixte Toulouse-Mimizan est maintenant avec un peu de jours et a le temps maintenant de gérer son effort et de pouvoir jauger ses adversaires. Oui, alors je ne sais pas si sur une finale des championnats de France, tu nous le diras, on est capable de gérer, on s'économise peut-être un tout petit peu, mais parce que on le verra peut-être toute la journée, mais les derniers 250 mètres en général, c'est la folie. Alors je dirais même les derniers 500 mètres. Dans cette embarcation, on a des gens quand même des rameuses d'expérience. L'année dernière, on avait Sarah Brunel qui était en 400 au championnat d'Europe de Brive et qui était d'ailleurs médaillée avec Lola Gossens, Clara Bresson qui sont au couloir 1 alors que justement les Bergeracoises, elles, étaient en 4 barrés et étaient médaillées également sur ces championnats d'Europe à Brive. Donc des rameuses qui ont déjà un peu d'expérience, elles ont couru aussi, pour certaines, sur les championnats du monde l'année dernière, qui était le test event à Vers-sur-Marne. Oui, et donc en fait, ce sont aujourd'hui des concurrentes qui demain deviendront des coéquipières parce que toutes ces rameuses, ou en tout cas les plus performantes d'entre elles, vont créer les collectifs France à la suite de ça et vont effectivement, comme tu l'as dit, monter dans des bateaux plus longs qui seront un 4 ou un 8, ça dépendra des choix qui seront faits par la fédération. Et donc c'est cette particularité, cette ambiance très particulière de Casaubon qui fait qu'on est concurrent pour juste après la ligne d'arrivée se dire qu'on va ramer ensemble et faire des centaines voire des milliers de kilomètres ensemble dans un même bateau. Donc voilà, là on a vraiment Toulouse-Mimizan qui, elle devait le faire parce que c'est aussi leur contrat, on s'attend, en voyant ça, les entraîneurs aussi attendent qu'elles répondent comme ça, elles le font avec brio, et ce que je te disais, c'est pas tant qu'elles s'économisent, mais elles peuvent gérer, c'est-à-dire qu'elles ont le temps de voir s'il y a une attaque, pour pouvoir répondre à cette attaque et se mettre en place et ne pas se désolidariser. Parce que la difficulté qu'on peut avoir ici sur un bassin ou sur un bateau long comme ça, enfin un bateau où on est à deux, c'est à un moment donné de vouloir réagir, de ne pas le faire en commun, et c'est pire pour le bateau que de rester homogène dans ce bateau. Voilà, et donc sur la course, on a, comme on disait, la Mimizan, Aviron Toulousain au commandement, la deuxième position pour Bergerac, la troisième pour le Cercle d'Aviron de Nantes, trois bateaux qui semblent maintenant avoir pris un peu de marge. On retrouve ensuite Compiègne-Douai pour la quatrième position. Attention, Corbeil-Essonnes qui est en train de revenir. Voilà, ça c'était Bergerac que l'on avait à l'image tout en rouge et qui tente, là on peut le voir, le rythme qui a augmenté et qui tente eh bien, d'essayer de se mettre à l'abri du retour potentiel du Cercle d'Aviron de Nantes. Mimizan Toulouse, toujours au commandement. Oui, oui, Nantes-Bergerac, Bergerac-Nantes, ça va être le jeu. Vraiment, là, ça a l'air de se dégager un petit peu pour la place aux médailles. Bien que Compiègne, la mixte Compiègne-Douai joue crânement sa chance, il y a un petit écart qui s'est créé maintenant. On a toujours Bergerac et Nantes qui seront à la bataille avec Toulouse-Mimizan bien en tête. Oui, Toulouse-Mimizan toujours au commandement. Bergerac qui prend une option pour la médaille d'argent. La
médaille de bronze dans les palettes pour l'instant du cercle de l'aviron de Nantes. Voilà pour l'instant le podium. Attention, il reste peut-être... elles sont parties de très loin, Butry-sur-Oise, on les a vues en difficulté au départ. Elles sont là, mais là des écarts qui sont en train de se creuser. Oui, et Toulouse-Mimizan qui continue en tête bien affirmé, et Bergerac aussi qui maintenant a sa deuxième place bien dans la poche. J'ai l'impression il faut que Nantes réagisse immédiatement parce que, et comme tu pouvais le dire, Compiègne, Douai ou Butry à la 1 et à la 2 sont un petit peu derrière, mais vont quand même créer leur effort. Il va falloir que pour Nantes de continuer à construire cette course jusqu'au bout pour aller chercher les accessites. Devant, Bergerac est à l'attaque pour essayer d'aller enquiquiner Toulouse-Mimizan. Ouais, Toulouse-Mimizan avec néanmoins une belle avance derrière. Ah, c'est dommage pour Butry-sur-Oise qui est en difficulté, qui navigue sur sa ligne d'eau. C'est bien dommage parce que ça fait les affaires du CA Nantes. Mais pour la première position, c'est bien Mimizan. Bergerac deuxième position. Le CA Nantes pour l'instant troisième position, même si c'est chaud. Oui, la troisième position va être disputée jusqu'au bout, mais pour les deux premières, c'est fait. Il leur reste 4-5 coups d'aviron et elles vont aller chercher ce magnifique titre de champion de France. À l'instant, Toulouse-Mimizan en tête, championne de France. Deuxième, avec autorité également, on a les sœurs de Bergerac, Amy et Célia Brie. Et troisième pour la médaille de bronze, on aura le CA Nantes. Voilà, la quatrième position pour Butry-sur-Oise, Val-d'Oise Aviron Club. On retrouve ensuite Corbeil-Essonnes pour la cinquième position et Compiègne-Douai pour la sixième position. Bien sûr, on va attendre la validation de cette course pour vous donner le carton arrivé et appeler les rameuses dans la zone protocolaire. Oui, on a eu une course bien construite, hein, avec dès l'entame de course, quand même, bien que Compiègne ait essayé à un moment de mettre sa pointe devant, Toulouse-Mimizan qui a tout de suite s'est mis à gérer sa course avec métier, on pourrait dire. Hein. Toutes les deux, elles ont quand même déjà été médaillées aussi bien sur les championnats de France que, comme tu le rappelais, sur les championnats d'Europe. Et donc, on voit que déjà, même chez ces jeunes rameuses, il y a du métier. Elles ont mis ça en œuvre pour maîtriser cette course correctement de bout en bout. Voilà, et donc on a le résultat officiel avec le carton qui va s'afficher. Et donc on appelle troisième et médaille de bronze. Le CA Nantes, pardon, avec Nina Blin et Daphné Belin. Médaille d'argent et donc le sport nautique de Bergerac avec Amy Brie et Célia Brie. Et enfin première championne de France 2024. Aviron toulousain Mimizan, Manon Hayet-Labarthe et Sarah Brunel. Mesdames, nous vous demandons de bien vouloir bien vous diriger vers la zone protocolaire. Mathieu, je pense que tu as les embarcations qui arrivent en ta direction. Oui, tout à fait, Luc. Elles sont en train de prendre la direction du ponton d'honneur pour la cérémonie protocolaire, pour la petite interview de fin de course. Bon, hein, bien entendu, on prend un peu plus le temps que sur les 2000 mètres qu'on vient de parcourir pour arriver jusqu'au bout. C'est normal, on va profiter un petit peu aussi pour reprendre ses esprits, parce que c'est un moment un petit peu particulier quand même de venir fêter un podium en championnat de France bateau court. Donc elle commence à arriver. Moi, je peux vous dire qu'il commence à y avoir de plus en plus de monde sur cette digue, au bord de ce bassin, sur ce lac de Luby. Ça réchauffe, on va dire que ça fait du bien, parce que ce matin, il fait un petit peu frais quand même sur le bord du bassin. Mais là, cette ambiance commence à nous réchauffer un petit peu. Ça commence à faire du bruit derrière moi. Je vois maintenant nos trois bateaux médaillés qui arrivent. Je vais leur laisser quelques instants tout de même pour respirer, pour se remettre de leurs émotions, parce que ça va être assez compliqué sinon sur notre interview. Ouais, en plus, ce qui tombe bien, c'est que j'ai vraiment les trois embarcations qui arrivent en même temps.
avec le premier équipage qui est notre équipage, championne de France, notre mixte, Aveyron Toulousain, Mimizan, Manon Ayé-Labarre et Sarah Brunel. Et je peux vous dire que derrière ça y va, ça fait du bruit. Je sais pas si vous entendez derrière moi, mais on se donne, hein. On entend bien, Mathieu, on entend bien. C'est les locales de l'étape, si l'on peut dire. Allez, voilà, on les laisse profiter de ce moment-là, de se congratuler. Les filles, vous venez avec moi, on va faire l'interview. Allez, venez. Ça fait quoi d'être en championne de France? Ouais, c'est une super expérience, surtout sur les championnats bateau court. Et c'est d'autant plus beau que Manon et les Junior 1, on ne se connaissait pas en janvier. On a fait ce bateau un peu par hasard et c'est très très bien d'en être là aujourd'hui. Bah, la même, après on espère que ça va nous ouvrir des portes sur les courses internationales, parce que c'est un peu le but. Mais voilà, je suis super contente d'avoir partagé cette aventure avec Sarah. J'espère que c'est que le début.